13h-15h, Europe 1 Info. 13h49 sur Europe 1. Europe 1 Info continue jusqu'à 15h avec vous, Mickaël Dorian, et vos chroniqueurs, Xenia Fedorova, journaliste et chroniqueuse sur CNews, et Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. La guerre continue de peser sur l'économie mondiale ou sur une partie, toutefois, de l'économie mondiale. Ces derniers temps, il semblerait que la Russie profitait de la flambée des prix du pétrole. Sauf que ces derniers jours, les signaux d'alerte s'accumulent. Déficit budgétaire, croissance qui ralentit et même des aveux du Kremlin sur une économie fragilisée. Une situation paradoxale qui interroge Moscou. Est-elle réellement en position de force ou en train de masquer ses fragilités, Xenia Fedorova? Oui, je pense que si on parle des ralentissements de l'économie, c'est tout à fait quelque chose qui est prévisible parce que quand vous avez une économie, on peut dire des guerres et vous avez une croissance énorme, il y a un certain ralentissement qui est inévitable à un moment. Après, je pense que c'était le renseignement suédois qui sont parlé de fait que la Russie cache un peu la vérité. Bon, je pense qu'il convient de considérer ça comme une allégation de renseignement et non comme un constat économique neutre. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on parle de la Suède, ce n'est pas un observateur extérieur, c'est un pays membre de l'OTAN profondément impliqué dans les confrontations sécuritaires européennes avec la Russie. Et je pense que la Russie a tout intérêt à faire preuve de résilience. Vous savez, je pense que la Russie, même s'il pourrait subir des tensions structurelles plus importantes, qui laissent entendre ces statistiques officielles, tout en restant bien plus résiliente économiquement qui des prévisions occidentales depuis 2022. On a vu très bien que la Russie résiste aux sanctions depuis le début de la guerre, qu'il a quand même une croissance, même si c'était ralenti. C'est Poutine qui a dit quand elle a parlé des PIB de mois de mars et avril. Donc, il y a aussi les mesures de contredire l'inflation, mais je pense que ces genres de déclarations, ce sont plutôt les communications plus intéressantes, quelque chose qui est plus intéressant pour l'intérieur de l'Union européenne. On a déjà entendu parler, par exemple, en France, Bruno Le Maire qui était en train de mettre l'économie russe à genoux. On a Ursula von der Leyen qui a dit un peu la même chose à l'époque. Je pense que on verra. Je pense pas que aujourd'hui, la Russie, l'économie russe est toujours très résistante. Et dans les prochaines années, on verra. Mais je pense que pour l'instant, ça reste communication. Vous parlez des sanctions. Ces derniers jours, justement, certains économistes parlaient de manipulation, d'opacité des données économiques russes afin de masquer le réel impact de ces sanctions et le coût de la guerre. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que les sanctions n'ont pas eu l'effet et le résultat qui était espéré par les Européens. Oui, je pense pas que c'est clair. Vous savez, si la Russie était isolée, on pourrait dire que voilà, ça marche plus, mais la Russie n'est pas isolée. Elle a les coopérations bilatérales avec plein de pays du Sud global. Elle continue à travailler avec l'Afrique. Elle continue de vendre pétrole et gaz à l'extérieur de l'Union européenne. L'Union européenne n'est plus le majeur acheteur de ressources naturelles de la Russie. Oui, vous avez parlé des prix de pétrole, qui est évidemment une chose qui joue plutôt bien, comme pour les Américains, qui sont les producteurs de pétrole, comme pour les Russes, mais un peu moins pour les pays du Golfe, parce que bon, le détroit d'Ormuz est bloqué. Mais en fait, ça montre, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est de courte période, mais dans les longs termes, je pense que la Russie, grâce à cette situation, on peut dire, a signé et continue de signer les accords avec les pays qui veulent plutôt diversifier ses importations. Vous ne pensez pas que cette dépendance, justement, puisqu'on dit, vous l'évoquiez vous aussi, que la Russie profite d'une certaine façon de la crise énergétique mondiale, mais est-ce que cette dépendance, justement, accrue, elle ne va pas, à moyen terme, se révéler comme une fragilité ? Oui, mais la Russie, même avant la crise en Iran, même avant cette guerre, la Russie a montré la résilience forte. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ça coûte, il y a de l'inflation aussi, mais l'inflation, malheureusement, elle est un peu partout dans le monde aujourd'hui, à l'Union européenne aussi. Mais la Russie résiste. Les sanctions,
ils sont graves. Il y a plein de sanctions. Il y a ceux qui sont un peu élevés aujourd'hui à cause de ce qui se passe dans les marchés mondiaux. Les États-Unis étaient obligés de laisser certaines sanctions, lever certaines sanctions pour les pétroles russes pour stabiliser les marchés. Mais en général, ça change pas grand-chose dans les années à venir, à mon avis. Après, bien sûr, il faut regarder de près, il faut écouter aussi les économistes. Mais quand j'attends les déclarations qui viennent de l'Occident vers la Russie, j'ai beaucoup de doutes et de questions, parce que souvent, vous savez, on dit la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et c'est un peu ça. En fait, on a attendu plusieurs fois et à plein de reprises que l'économie russe était déjà morte et que la Russie est en train de s'enfondrer. Et c'est pas toujours le cas. Et je pense que il faut être plutôt objectif sur la situation. Donc aujourd'hui, je ne pense pas. Ma réponse, je pense que je vous parle là de Moscou, parce que je suis à Moscou aujourd'hui. Et je regarde les situations. Je peux vous dire que les prix de pétrole, quand même à l'intérieur, beaucoup moins élevés qu'à l'Union européenne. Inflation, oui, je parle avec mes amis, je parle avec ma famille. Il y a une certaine inflation, mais en tous les cas, c'est pas si grave comme on nous présente aujourd'hui dans l'Occident. Sébastien Ligné. Bon, déjà sur l'aspect maquillage des comptes ou mensonge sur l'état réel de l'économie russe, j'ai envie de vous dire, on n'en sait pas grand-chose. Et deuxièmement, je ne suis pas certain que la France soit vraiment bien placée pour donner des leçons de maquillage des comptes publics quand on sait que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a été accusé lettres secrètes à l'appui. Il a même été auditionné par le Parlement d'avoir menti ou d'avoir dissimulé l'ampleur du déficit public en France. Donc si vous voulez, je pense que tous les États ne sont pas toujours très neutres et toujours très francs sur l'état réel de leur compte public. Fin de la première parenthèse. Ensuite, sur l'économie russe, là où je pense que Xenia a raison, c'est qu'il faut quand même se rappeler des mots qui étaient employés par tous les responsables occidentaux au début de la guerre. On nous expliquait que l'économie russe allait être mise à genoux, que l'économie russe ne tiendrait pas jusqu'à la fin de l'année 2022, que finalement on avait un package de sanctions qui était tellement extraordinairement lourde que Vladimir Poutine viendrait à Paris en rampant pour demander à Emmanuel Macron de lever les sanctions. On remarque 4 ans plus tard que c'est loin d'être le cas. L'idée, ce n'est pas de dire que les sanctions ne heurtent pas l'économie russe, bien évidemment que non. C'est de dire que les sanctions ne font pas aussi mal que ce que nous disent les dirigeants européens. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les sanctions européennes adressées à Moscou heurtent aussi les peuples européens. Quand la France ou le Royaume-Uni ou le bloc européen décident de se couper de la source russe d'énergie, c'est une décision qui heurte évidemment la Russie, mais Xenia l'a très bien dit, la Russie trouve d'autres clients, si vous voulez. En revanche, ça heurte aussi les Français qui, au quotidien, payent plus cher leur gaz, leur électricité et pourquoi pas, on le voit en ce moment, l'essence. Donc les sanctions, ça va toujours dans les deux sens, si vous voulez. Quand on se coupe d'un partenariat commercial comme on l'avait avec la Russie, on a aussi des conséquences en France. Alors Vladimir Poutine, je le disais, a lui-même reconnu récemment que l'économie russe passait dans le rouge. Je vous propose d'écouter le président russe. Les statistiques montrent que la croissance économique est malheureusement en baisse depuis 2 mois consécutifs. Au total, le PIB s'est contracté de 1,8% sur la période janvier-février. Les industries manufacturières et la production industrielle dans son ensemble se sont retrouvées dans le rouge, tout comme un secteur aussi important et systémique que la construction. Xenia Fedorova, ça marque tout de même un tournant dans le discours officiel du Kremlin. Oui, ce que je vous dis, que même Vladimir Poutine lui-même, il a parlé, il a adressé ces points à les ministres. Je pense que c'est important parce que les mesures qui étaient prises, par exemple, pour battre l'inflation, comme le taux d'intérêt qui est élevé, ça a eu ses impacts et c'était quelque chose qui était prévisible. Je pense que c'est une bonne chose qu'il adresse ouvertement pour combattre la situation. Ce qui reste intéressant, c'est quelles mesures la Russie va prendre, le gouvernement va prendre pour éviter cet ralentissement et pour recréer, on peut dire, la croissance. Et il faut que je souligne que la Russie n'a pas vraiment une économie de guerre. Elle a une certaine économie de guerre, mais c'est pas une économie de guerre totale aujourd'hui.